Barça, Real Madrid. Ancelotti joue gros et prépare des surprises pour la finale. Ce samedi à Séville, tous les regards seront braqués sur le classico le plus décisif de la saison. Le Real Madrid affronte le Barça en finale de la Coupe du Roi. Et pour Carlo Ancelotti, ce match pourrait bien être le dernier à la tête des Merengues. Après l'élimination en Ligue des Champions contre Arsenal, la pression est à son comble. En Espagne, les rumeurs vont bon train. En cas de défaite face au Barça, la direction pourrait le limoger dans la foulée, avec Raúl ou Solari prêts à assurer l'intérim. Et les derniers duels contre les Catalans n'aident pas. Deux claques, 4-0 et 5-2, qui laissent un goût amer à Madrid. Alors, pour éviter un nouveau naufrage, Ancelotti prépare des coups tactiques et quelques surprises. Camavinga arrière-gauche, Courtois dans les cages. Avec Ferland Mendy toujours trop juste et Alaba en difficulté face à Arsenal, Camavinga pourrait être aligné au poste de latéral gauche, malgré son profil naturel de milieu. Un choix risqué, mais que le coach semble privilégier à Fran Garcia, pourtant spécialiste du poste. Et ce n'est pas tout. Alors que l'U1 avait été le gardien de cette campagne de Coupe du Roi, Ancelotti a décidé de titulariser Thibaut Courtois pour cette finale. Un message clair. Il veut ses hommes de confiance pour aller chercher le trophée. Reste encore à trancher au milieu, un secteur où la concurrence fait rage. Le match face à Getafe devait permettre au coach italien d'y voir plus clair avant de sortir l'un des 11 de départ les plus cruciaux de sa carrière. Ce classico ne sera pas seulement une finale. C'est un test ultime, un match coup près, une question de survie pour Ancelotti. Real Madrid, Ancelotti lâche deux gros coups durs avant le classico. À 3 jours du choc face au Barça en finale de la Coupe du Roi, Carlo Ancelotti a confirmé deux très mauvaises nouvelles pour le Real Madrid. Malgré une victoire précieuse contre Getafe, 1-0, l'inquiétude plane sur la Casablanca. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur merengue a annoncé que Camavinga et Alaba sont très incertains pour le Clasico. On verra demain, mais ce sont des soucis musculaires. Ça s'annonce compliqué pour samedi. Un véritable casse-tête pour Ancelotti, qui pourrait se retrouver avec Fran Garcia comme seul latéral gauche disponible face à une attaque barcelonaise en feu. Malgré tout, l'Italien garde la tête froide. Il faudra bien défendre, et on le fera. C'est une finale, tout peut arriver. S'il reconnaît que le Barça part avec un léger avantage, le coach madrilène refuse de baisser les bras. Ils sont peut-être favoris, mais une finale, c'est une autre histoire. Et sur le match face à Getafe, Don Carlo reste lucide. Une bonne première mi-temps, plus compliquée ensuite. Mais l'essentiel, c'était les 3 points. Le ton est donné. Le Real avance vers le Classico amoindri, mais déterminé. Ancelotti avertit avant le Classico. Si on veut tout gagner, il faut battre le Barça. À 4 jours de la finale de la Coupe du Roi, 26 avril, Carlo Ancelotti hausse le ton. En conférence de presse avant le match contre Getafe, 33e journée de Liga, l'entraîneur du Real Madrid a lancé un message fort à ses joueurs. L'heure est venue de prendre le dessus sur le Barça. Si nous voulons gagner la Liga et la Coupe du Roi, on doit remporter les 2 classicos restants. C'est clair, sans discussion, a tranché Don Carlo, déterminé à renverser le rival catalan. Et pour cause, les Madrilènes restent sur 2 cuisants revers face au Barça cette saison, un 5-2 en Supercoupe et un humiliant 4-0 à domicile en Liga. L'heure de la revanche a sonné. Le Real joue gros. 2 duels explosifs contre le leader barcelonais qui pourraient sceller un triplé historique. Pour y faire face, Ancelotti compte sur ses stars. Vinicius, Rodrigo, Bellingham et peut-être Kylian Mbappé. Sorti blessé face à Arsenal en Ligue des Champions, l'international français souffrait d'une entorse à la cheville. Mais plus de peur que de mal. Mbappé pourrait être apte pour la grande finale. 2 classicos, 2 chances de laver l'affront et de repartir avec 2 trophées. Le sprint final est lancé. Madrid n'a plus le droit à l'erreur. Barça. Le retour d'un taulier de flics se précise avant l'Inter. À l'approche d'un calendrier brûlant, entre la finale de la Coupe du Roi et les demi-finales de Ligue des Champions, le FC Barcelone pourrait bientôt récupérer un élément clé, Alejandro Balde. Touché à l'arrière de la cuisse gauche le 12 avril face à Leganés, le jeune latéral avait été contraint de quitter le terrain prématurément. Les examens ont révélé une lésion du biceps fémoral, une blessure toujours délicate pour un joueur aussi explosif. Un retour pour la Coupe du Roi?
Peu probable, le staff se montre prudent et Hansi Flick prépare déjà un plan B avec Gérard Martin en tête. Le jeune défenseur a été ménagé contre Majorque, preuve que le coach anticipe une titularisation prochaine. Si le profil de Martin diffère de celui de Balde, ses dernières sorties ont rassuré. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est que le retour de Balde est désormais visé pour le choc face à l'Inter Milan, en demi-finale allée de Ligue des Champions mercredi prochain. Le staff médical intensifie les soins et le joueur travaille d'arrache-pied pour être prêt à temps. Alors que le Barça devra faire sans Robert Lewandowski pour ce match crucial, le retour de Balde apporterait un vrai bol d'air à la défense catalane, une lueur d'espoir et un renfort de poids pour Hansi Flick. Barça, Lamine Yamal sacré jeune sportif de l'année aux Laureus Awards. Les Laureus Awards récompensent d'ordinaire les plus grands noms du sport mondial. Mais cette année, un prodige a volé la vedette aux légendes, Lamine Yamal. À seulement 17 ans, le crack du Barça s'impose déjà comme un incontournable, aussi bien en club qu'en sélection nationale, avec laquelle il a soulevé l'Euro. Un tel impact, aussi précoce que spectaculaire, ne pouvait passer inaperçu. Résultat, le jeune ailier espagnol a été couronné révélation mondiale de l'année, salué pour ses exploits sur le terrain et l'onde de choc qu'il provoque dans le monde du football. Absent du gala, il a été représenté par Thiago Alcantara. Et ce soir, face à Majorque, il aura l'occasion parfaite pour fêter ce trophée à sa manière, avec le ballon au pied. FC Barcelone, Iñaki Peña, de l'éclaircie à l'oubli total, c'est l'un des grands oubliés de la saison. Pourtant, en septembre dernier, le nom d'Iñaki Peña sonnait comme une promesse. Remplaçant de Ter Stegen blessé, le jeune gardien avait une belle carte à jouer. Et il l'a bien joué. Sérieux, rassurant, malgré quelques ratés, Peña tenait enfin sa chance. Mais l'arrivée surprise de Szczęsny à l'automne a tout bouleversé. D'abord titulaire, Peña a vite glissé sur le banc, puis dans l'oubli total. Depuis le 18 janvier et un match contre Getafe, il n'a plus joué une seule minute. Même la Copa del Rey ne lui a pas permis de briller. Mis au placard par Hansi Flick, avec qui les relations sont tendues, Iñaki Peña voit son avenir s'assombrir. Le retour imminent de Ter Stegen va le reléguer au troisième rang. Une issue cruelle, d'autant plus qu'il était en négociation pour prolonger avec le club il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, son départ est inévitable. Le Betis, le Celta, Galatasaray, où il a déjà évolué, et des clubs anglais suivent le dossier. Iñaki Peña va quitter le Barça par la petite porte après avoir entrevu la lumière.